entendu? Impeccable. Bonjour. Et bonjour. Vous avez fait bonne route? Vous êtes bien? Est-ce que vous êtes chaud? Alors, ouais. Oui. Un peu plus, s'il vous plaît. Un peu plus chaud. Merci à tous. Alors, on va commencer par se présenter. Bah écoutez, qui me connaît pas ici? Merci. On va régler ça après, par contre, c'est pas normal. Eh ben écoutez, enchantée, moi c'est Anissa, alternante à la mission locale de Cannes, pays de l'Érins. Actuellement dans le pôle communication avec mon équipe qui est là, si vous les avez pas vus, c'est pas normal. Et référente La Bonne Idée. Depuis ça fait quelques mois. Et du coup, la même chose, mais à la mission locale de l'Ouest Var. Le même parcours. Et oui, Sébastien Fanny, enchanté. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on est ici? On est là pour enfin savoir, finalement, mettre fin à une année Vox Milo, encore. Et donc, du coup, bienvenue au Festival Vox Milo 2024. Et ça n'a pas de prix. Encore des projets exceptionnels, sachant que cette année, du coup, il y a eu une cinquantaine de missions locales qui ont participé, avec plus de 91 projets exactement. Donc, je peux vous dire que j'avais pas envie d'être à la place du jury, parce que ça a dû être technique quand même de choisir. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là tout de suite? Attends. Avant tout, est-ce que vous êtes chaud? Ça va. Mais est-ce qu'on commencerait pas par l'appel, comme à l'école? Oui, tout à fait. On va faire l'état de présence. La mission locale Bassin de Thau. La mission locale Cannes, pays de l'Érins. La mission locale Centre Ardèche. La mission locale Charleville-Mézières. La mission locale Corail. La mission locale des Deux-Rives. Alors, ils sont 4, mais c'est ceux qui ont fait le plus de bruit. Hein. Oui, c'est vrai. La mission locale Est 06. La mission locale Haute-Garonne. La mission locale de Lille. La mission locale de Limoges. Ils sont discrets, ils sont pas là. La mission locale Ouest Audois. La Joli. mission locale de Paris. La mission locale du pays d'Ancenis. La mission locale de Saint-Quentin. Wicker. Ah, ils sont là. Bon, et si on faisait monter quelques personnes sur... On va faire monter quelques personnes sur scène, effectivement. Et aujourd'hui, en premier lieu, j'appelle Yves Rébaud, le directeur de la mission locale de Cannes, pays de l'Érins. Bon, cette année, c'est particulier. L'année dernière, c'était notre présidente qui avait la jambe cassée, l'ancienne présidente. Et cette année, c'est notre directeur. Voilà. On verra à qui le tour l'année prochaine. Oui, c'est une tradition à Cannes. On accueille avec une jambe cassée. En tout cas pour la mission locale. Merci à tous d'être là. En tout cas, on est dans une très belle salle. Je remercie la ville de Cannes et la direction de la culture aussi pour cette mise à disposition qui est vraiment exceptionnelle, en plein MIPIM en plus, donc c'est vraiment génial. Et qui dit belle salle aussi, dit beaux participants. Donc vous êtes tous beaux, merci d'être là, habillés comme si on était au Festival de Cannes, et c'est le cas, puisqu'on est à Vox Milo. Et c'est un fabuleux festival et un moyen d'expression des jeunes, et on l'a vu à travers ces différents projets. Comme vous êtes créatifs et comment vous savez faire passer des messages facilement. Et en tout cas, j'ai pas pu voir toutes les... Il y en avait 91, mais j'en ai vu quelques-unes et c'est touchant. Voilà, donc j'espère que vous allez tous passer un bon moment. Et je suis content aussi de vous revoir parce qu'il y en a certains que je revois, qui étaient là l'année dernière en tant que... comment on appelle ça, lauréats, et qui sont aujourd'hui dans le jury. Donc c'est vraiment une famille en fait, Vox Milo, où on transmet des savoirs, des connaissances. C'est ce que vous avez vécu aux îles.
avec les ateliers auxquels vous avez participé. Et en tout cas, merci encore une fois d'être tous là et d'avoir participé. 50 missions locales, c'est beaucoup, c'est super. Merci au jury aussi, parce qu'il a fallu regarder tous ces films, les sélectionner. Et je vous souhaite de passer un bon moment. Merci. J'appelle maintenant le représentant ou la représentante de la ville de Cannes. Maude Boissac. Montez directement. Vous m'entendez bien ? On échange. Et puis bienvenue à Cannes. On est très honorés de vous voir si nombreux à Cannes pour de la création audiovisuelle. Et donc je tiens à excuser Jean-Michel Arnaud qui devrait nous rejoindre mais qui est en plein MIPIM et qui est aussi non seulement adjoint à la culture mais aussi président du Palais des Festivals, donc très occupé aujourd'hui. Et voilà, qui me demande du coup de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Et c'est avec un immense plaisir du coup que je vous adresse au nom de la ville de Cannes une salutation plus que chaleureuse parce que Cannes est la première ville à avoir généralisé l'éducation artistique et culturelle. Donc chaque année, chaque jeune a un projet d'éducation artistique et culturelle qui comprend un débat autour d'une œuvre, la rencontre avec un artiste, mais également de la pratique artistique, donc également la création de films. Donc vous participez activement aux projets qui sont au cœur de nos réflexions au quotidien pour favoriser à la fois l'émancipation citoyenne, l'ouverture de l'esprit critique, mais aussi la capacité à pouvoir raconter des histoires et à pouvoir raconter les histoires que vous souhaitez défendre. Vox Milo est bien plus qu'un simple festival. Depuis 6 ans, il incarne l'engagement, la créativité et le dynamisme de la jeunesse accompagné par le réseau d'émissions locales que je salue et que je félicite sincèrement pour cette initiative. Organisé sur l'île Sainte-Marguerite, et quelle île d'ailleurs, ce festival offre une plateforme unique aux jeunes talents du monde de l'audiovisuel et de la création sonore à caractère citoyen. Cette année, après un processus de sélection rigoureux mené par un comité composé de professionnels de l'audiovisuel et des membres de l'Union nationale des missions locales, une vingtaine ou une trentaine de projets ont été choisis, sélectionnés parmi 91 projets qui devaient tous être intéressants et extrêmement stimulants à voir. Les équipes, du coup, ont sélectionné, ont eu l'opportunité de venir à Cannes. Elles ont suivi des ateliers de cinéma animés par le réalisateur, du coup, cannois Gérard Potonnier, que je salue et que je remercie aussi pour cet investissement et de ce lien aussi à Cannes, parce qu'il me dit qu'il revient quand même tout le temps aussi à Cannes, donc comme quoi c'est un lieu inspirant. Elles ont également réalisé des films en s'appuyant sur l'extrait du scénario de son long-métrage Grand Froid, accompagné par l'acteur cannois Yann Lera. Et donc, merci aussi pour cet engagement des artistes dans ce projet que vous portez magnifiquement bien au sein du réseau des missions nationales locales de France, de l'Union nationale des missions locales de France. Félicitations à vous. Du coup, nous sommes particulièrement fiers d'avoir établi un partenariat entre l'Union nationale des missions locales. Je sais que la quinzaine des cinéastes aussi est très active dans ce projet. La quinzaine qu'on soutient également et dont on est très fiers d'avoir la présence régulièrement à Cannes et pas uniquement pendant le festival. Et donc, ça permet à des jeunes lauréats d'avoir l'opportunité exceptionnelle de participer aussi ensuite au Festival international du film, qui est un événement bien sûr phare du cinéma mondial, qui représente une vitrine extraordinaire pour nos jeunes talents, pour vous, leur offrant des perspectives uniques aussi pour leur avenir professionnel, on l'espère. Vox Milo incarne également des valeurs essentielles pour la ville de Cannes. Il reflète notre engagement envers la jeunesse, la culture et l'éducation, tout en renforçant le rayonnement de Cannes au niveau national et international. Il met en lumière une politique culturelle dynamique et notre offre de formation dans le domaine de l'audiovisuel et de l'écriture créative. Donc félicitations à vous. Et en conclusion, au nom du maire de Cannes, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers les organisateurs, les partenaires et les jeunes participants qui ont fait de Vox Milo un événement incontournable. Je vous invite à vous applaudir chaleureusement aussi. Et j'ai hâte également de voir vos créations ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup.
Alors, pour rappel, du coup, on est aussi en direct sur Twitch. C'est une retransmission, enfin, on filme ça et puis c'est en live sur Twitch. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, malheureusement, et du coup, ils soutiennent quand même les sélectionnés. Et donc, je leur passe le coucou et un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Et gardez vos mains, parce que du coup, là, j'appelle le vice-président de l'Union nationale des missions locales, Monsieur Claude Fournet. Merci, merci et bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais d'abord commencer par remercier Maud d'abord pour ce que vous venez de dire. Vous avez résumé, donc je ne vais pas être très long. Par contre, je voudrais remercier la ville de Cannes, bien évidemment, pour l'accueil. Depuis la 6e édition, nous sommes toujours là, avec cette île merveilleuse que vous avez, pour certains que vous avez découvert certainement. Et puis Cannes fait toujours bien les choses, puisqu'ils avaient invité également le soleil, ça ne vous a pas échappé. Et donc sur l'île, c'est beaucoup plus agréable. Je voudrais revenir également sur cette édition, c'est la 6e édition. J'étais très investi tout au début de Vox Milo quand ça a été mis en œuvre. Et je peux vous assurer que je suis, moi, sidéré de voir en 6 ans les progrès que vous avez faits. Mais également remercier fortement tous les accompagnateurs, les partenaires, parce que sans eux, il n'y aurait pas le séminaire sur l'île de Lérins. Et bien évidemment, il n'y aurait pas cette progression qui est significative au fil des ans. Donc, effectivement, nous avons plus hâte de regarder, comment dirais-je, les lauréats et les nominés. On dit les nommés maintenant, c'est beaucoup mieux. Et donc, je voudrais remercier également les accompagnateurs et toutes les personnes, conseillers, responsables, chefs de projet des missions locales, qui ont su prendre cet événement comme un outil métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement pour l'événement, mais on est là également quand on est dans une mission locale, quand vous venez dans une mission locale, vous êtes accueillis par des conseillers qui sont capables de vous faire des propositions multiples. Et bien évidemment, quand on vous parle de Vox Milo, eh bien, ça peut vous intéresser, ça peut susciter des vocations, ça peut dégager chez vous des intérêts et découvrir votre voie. Donc, j'aimerais qu'on insiste et que ça ne soit pas simplement un événement, et là je m'adresse aux professionnels, mais que ça soit un outil métier de façon à accompagner dans toutes les diversités qu'on puisse faire, dans toutes les orientations qu'on peut faire pour les jeunes. Et puis, à la fin, je voudrais remercier bien évidemment tous ceux qui ont réalisé dans tous les domaines, que ce soit au niveau des scripts, que ce soit au niveau des caméras, que ce soit au niveau de la lumière, du son. J'ai vu qu'il y avait eu énormément de progrès. Et puis votre imagination, sans borne, qui n'a pas de limite. Et vous êtes capable de faire des documentaires extraordinaires. Donc pour toutes ces raisons, je remercie également Edith Le Gourrier, qui accompagne depuis la naissance qui s'investit fortement justement avec tous les professionnels pour que, vous savez, la première édition, je crois qu'il y avait à peu près 14, une vingtaine de missions locales. On en est à 50, 51, plus de 90 réalisations. Il faudrait encore que l'ensemble de la France, et également, je ne sais pas s'ils y sont cette année, mais il y avait les territoires d'outre-mer. Cette année, non. En tout cas, ça avait marché. L'année dernière, ils étaient présents. Et ça veut dire que sur l'ensemble du territoire français, il faut absolument que Vox Milo ne soit pas qu'un événement, mais que ce soit un acte métier très important et que l'ensemble des missions locales s'intéressent à ce sujet. Je remercie encore la ville de Cannes de nous accueillir.
Vous avez vu, pour ceux qui sont venus depuis la première fois, nous sommes dans une très belle salle aujourd'hui. Qu'il y a un petit changement de programme en plus, c'est qu'au lieu de repartir tout de suite après l'événement festif de maintenant, vous allez avoir une soirée, ce qui va vous permettre d'échanger davantage et de se quitter dans de meilleures conditions. Donc, merci encore. J'espère que vous transmettrez le remerciement à Monsieur le maire, qui a su également répondre présent quand on le sollicite pour les missions locales. Au nom de l'Union nationale et au nom de toute l'équipe de l'Union nationale, je voudrais vous remercier et vive le festival 2024. Et merci à vous, vous pouvez applaudir. Merci. Alors, vous êtes tous venus super bien habillés, beaux, présentables. Du coup, nous, on a envie de faire un selfie. Est-ce que ça vous dit ? Ouais, c'est toi qui fais la photo, ouais. Parce que crois-moi, t'as pas envie que je la prenne. C'est un snap, hein. Bon, on vous montre notre dos. C'est pas bien, ça se fait pas. Juste le temps de la photo. Pardonnez-nous. 1, 2 et 3. Mais si. Et merci à vous. Alors du coup, le Vox Milo, on est là pour ça, mais qu'est-ce que c'est au final ? Bon, je pense que tout le monde le sait dans cette salle, mais petit récapitulatif quand même, enfin, notre version du récapitulatif, on va dire. Donc, le Vox Milo, c'est quoi ? De mon point de vue, en tout cas, c'est une chance, une expérience, quelque chose d'extraordinaire. Les gens sélectionnés ou pas vivent des choses formidables. Par exemple, l'équipe là-bas, je vous ai vu, hein, la Seine. Bisous la Seine. Et même si la Seine n'a pas été sélectionnée, on a appris beaucoup de choses. C'est du travail d'équipe, c'est du développement personnel, professionnel, tout. Et pour les sélectionner, c'est une expérience exceptionnelle aussi parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ils sont accompagnés sur l'île, ils font plein de choses. Un petit mot là-dessus ? Non. Non ? Très bien. Moi, en tout cas, je les ai vus hier. J'ai pu passer juste un après-midi et une soirée avec eux. Et ils étaient chauds bouillants et j'attends de voir la suite aujourd'hui. Et donc... Aujourd'hui, on a 5 nouvelles catégories. La catégorie « À nous de jouer », la catégorie « Simple comme bonjour », Vox musical, À vos plumes et Balade sonore. Et le petit coup de cœur. Le petit coup qui compte pas vraiment dans les catégories, mais il est là. On ne l'oublie pas. Et donc, pour vous présenter le Vox Milo vraiment comme il se doit, mieux que des mots, des images. Nos équipes ont filmé, d'ailleurs, il y en a, ils sont éparpillés un peu dans la salle, ils continuent à prendre des photos, mais une équipe incroyable qui a travaillé pendant tout le séjour, pendant que les autres faisaient des ateliers, etc. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour vous proposer une vidéo, et donc je vous propose de finalement de la regarder. Place au making of. Donc nous on a participé à la catégorie simple comme bonjour et on a choisi le sujet du cyberharcèlement pour faire passer des infos autour de ce sujet-là de manière un petit peu plus légère. Il a été déposé cette année pour Vox Milo qui était le clip musical. Et on m'avait fait une proposition de participer à ça et j'ai trouvé que c'était une belle initiative et j'ai monté le clip, j'ai fait le son, j'ai écrit les paroles et le lendemain on est parti faire le clip. Talent.
d'expression des jeunes. Dynamisme et écoute. La possibilité de faire s'exprimer les jeunes. Activité. La bienveillance. Expérience. Et évidemment le cinéma. Tellement de rencontres en fait, c'est assez incroyable je trouve. Donc moi je dirais c'était une expérience géniale. You know what I mean? C'était vachement pédagogique, puis on a pu découvrir un peu tout le travail de tout le monde et aussi mêler les connaissances d'un partout en France et tout, donc franchement c'est cool. Et d'ailleurs, ils sont juste là, donc si vous les applaudir encore plus. Merci à vous les gars. Et donc, petit rappel, donc là je m'adresse à vous et aussi à ceux qui nous regardent sur Twitch indirectement, c'est que toutes les missions locales peuvent participer au Vox Milo, c'est ouvert et c'est une expérience unique, quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas, c'est tout. Bon, je crois que c'est le moment. C'est le moment qu'on attend tous. On va passer... Fini le blabla. On va lancer la remise des prix. C'est le moment ? Ouais. Let's go. On va commencer par la catégorie simple comme bonjour. Alors, donc, We just came out from prison, so we're celebrating. At the beginning, it was intimidating. Because you know, I've been in prison. It was okay. Alors, je veux dire, c'est sa liberté d'expression de poster des vidéos. Mais alors qu'elle respecte la mienne, de poster un commentaire marrant. Déjà, dans la liberté. Je suis la 7e génération de ma famille. J'ai toujours vécu dans la chaussure avec mon père qui est aussi dans le métier et ainsi de suite. Toujours voulu faire ça. Pour le prix Graines de journaliste, j'appelle Violetta Aloncius et Maxime Bonzi. Merci. Bonjour à tous. C'est celle-là ? Ouais. Déjà, quel honneur d'être ici avec tout le monde. Quel honneur de te faire partie du jury. Moi qui étais lauréate de l'année dernière, c'est incroyable. Et vraiment, j'ai vu les productions, c'était un niveau hors norme. Donc merci à tous d'avoir participé, c'était incroyable. Alors, pour le prix Graines de journaliste. Le prix est attribué à Cyberharcèlement, MeToo-réalité, mission locale de Charleville-Mézières. Veuillez nous rejoindre. Vous pouvez venir. Hein. Bravo. Merci.
Bravo à tous les deux. Tenez, voici votre super beau prix. Tu veux commencer ? Non, vas-y, commence. J'étais pas prêt. Moi, j'aurais été trop heureux que le documentaire sur les transmusicales gagne. Vous avez fait un taf de fou. Vraiment. Faut vous les applaudir à fond. Waouh. En vrai, je suis content du coup quand même pour notre groupe et du coup Pauline, bravo, elle était à l'écriture, elle a fait les dessins qu'il y a du coup dans la vidéo. Anouk qui a participé à l'écriture, Raphaël, on a Mikey et on a Nîmes qui est pas là mais bonjour si tu nous regardes en live. Bravo tout le monde. Je sais pas quoi dire. Est-ce que je peux dire ce que je veux oui. J'ai genre 2-3 minutes. Ok. La limite de la légalité. Alors, je vais juste me permettre de dire un mot. Ok. Ce projet-là, on l'a écrit, c'est un thème qui nous touche vraiment personnellement, malheureusement. Ouais. Et le truc que je voulais dire, c'est que moi-même, j'ai été harcelé quand j'étais plus jeune au collège et fin primaire. Et j'ai répété ces comportements sur d'autres personnes. Romain. Ouah, c'est chaud. Romain, Léo, Audrey. Et Margot, je suis vraiment désolé. Des fois, on se rend juste pas compte de ce qu'on fait, en fait. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde d'être victime, mais aussi de participer. Le principal, je pense, c'est de s'en rendre compte et d'essayer de faire mieux, en fait. Genre, la vie est dure, soyez gentils. Vraiment. Donc, je suis vraiment content qu'on puisse en parler. Et je vais te laisser la parole. Moi, je tiens juste à dire merci beaucoup. Et c'était une belle expérience. J'ai beaucoup aimé... Oui, pardon. J'ai beaucoup aimé tourner, faire les dessins, etc. Et c'est un thème qui touche, je pense, tout le monde, parce que tout le monde a déjà vu du harcèlement ou vécu du harcèlement. Et voilà. J'aimerais juste... c'est moi qui parle. Bonjour. J'aimerais juste vous remercier pour ce que vous avez fait, parce que c'est vrai que c'est pas facile, un sujet en fait comme ça. Et moi qui a aussi été harcelée et qui en fait... je savais quelque chose sur ce genre de truc, mais en fait vous m'avez vraiment appris des choses, parce que c'était super bien fait et super dynamique. Et j'ai vraiment adoré, vraiment, c'était super. Bravo. Merci beaucoup. Hop, félicitations. Et n'oubliez pas votre boîte là, prenez-en une pour ranger le trophée. Et félicitations, on peut encore les applaudir. Il a déjà oublié où on était. C'est normal. Non, je suis là. Attendez, pour qui tu me fais passer. Donc... Voilà. Non, c'est une vanne. Voilà. Donc du coup, on va passer au... Mais du coup, j'ai peur. En fait, là, elle m'a fait douter. Et du coup, j'ai vraiment peur de faire une bourde. C'est fou, ça, quand même. Hein ? On diffuse le film. Et c'est pas beau, ça ? Alors non. Quoi ? L'extrait des films de la catégorie Mais non. Vox. Mais... On lance le film. Le film qui a gagné, là, le prix. Après, c'est moi qui suis pas. Hein. Merci. Non mais c'est une blague. Je me suis fait bannir pour ça. Elle a pas d'humour, je lui ai fait que 2-3 vannes. C'était quoi les vannes? Par exemple, j'ai écrit au cinéma, elle prend 3 places. Et c'est pas la plus drôle encore. Mais ça va rien lui faire ça, c'est pas du cyberharcèlement. Alors, on va reprendre les bases. D'après cet article du code pénal, le harcèlement, c'est des paroles ou comportements violents qui font du mal à quelqu'un. Ça peut être sur son physique, son sexe, son identité de genre, son orientation sexuelle, son handicap, ses troubles de la communication, son groupe social ou alors ce qu'elle aime. Ça doit arriver plusieurs fois et être fait par plusieurs personnes ou une seule. Et que les harceleurs se soient mis d'accord ou non. Et le cyberharcèlement est une forme d'harcèlement qui se passe en ligne. Non, elle l'a cherché aussi.
Enfin, je veux dire, c'est sa liberté d'expression de poster des vidéos. Mais alors qu'elle respecte la mienne de poster un commentaire marrant. Déjà, dans la liberté d'expression, il y a la liberté d'information et d'opinion. Et ton commentaire marrant, c'est de la discrimination. Et en France, la discrimination, c'est un délit. Et ensuite, même s'il est difficile de trouver des stats confirmés, surtout parce que les victimes d'harcèlement n'osent pas souvent en parler, selon les sources, 10 à 60% des jeunes ont confié avoir été victimes de cyberharcèlement. Tu penses vraiment qu'au moins 10% de la population cherche à se faire harceler? Non, mais bien sûr, mais c'est pas moi qui l'ai harcelé, c'est ceux qui l'ont insulté. Moi, c'est pas méchant, c'est des blagues, ça va rien lui faire. Sauf que tu as vu les insultes avant, donc tu as participé à son cyberharcèlement. Et pour ton ça va rien lui faire, selon Catherine Blaya, professeure en sciences de l'éducation, les victimes de cyberviolence et de cyberharcèlement rapportent des sentiments de colère, de tristesse, de peur, de honte et d'anxiété. Une tendance à consommer de l'alcool et des drogues, des troubles du comportement alimentaire, mais aussi des insomnies ou de la détresse psychologique. Et que ce soit les victimes ou les agresseurs, ça dégrade leurs compétences sociales. Leurs relations sont plus difficiles. On les voit s'isoler ou faire preuve d'agressivité. Ça va, elle a reçu 2-3 messages dans l'après-midi, ça va pas gâcher sa vie, faut pas dramatiser. Faut pas dramatiser? C'est toi qui minimises. Dans ces conditions, ça peut lui provoquer un traumatisme. Elle a reçu énormément de messages violents en très peu de temps. C'est extrêmement éprouvant. Elle aurait très bien pu le vivre comme un événement traumatisant. Ok, et donc? Et laisse-moi finir, déjà un traumatisme c'est grave et ça peut déclencher des troubles du stress post-traumatique. Et ça fait quoi un stress post-traumatique? Ça dépend des gens. Par exemple, il y en a qui revivent leur traumatisme en cauchemar. D'autres évitent tout ce qui leur rappelle leur trauma. Et certaines personnes ont le sentiment d'une menace permanente. Ça les pousse à l'hypervigilance. C'est quoi ça, l'hypervigilance? C'est quand t'es hyper vigilant. Par exemple, quand tu fais gaffe à tout? Tout? Oui, par exemple. Comme dès qu'il y a un bruit bizarre et toi t'as l'impression qu'il y a un truc qui va t'arriver sur la tronche? Oui, c'est ça. Bah, je crois que c'est exactement ce que j'ai. Comment ça? Bah, quand j'étais au collège, j'ai été harcelé et maintenant je fais gaffe à tout le temps. Donc tu comprends ce que tu lui as fait vivre avec ce que t'appelles des vannes? C'est vrai que même les blagues ça me faisait du mal. Faut que je lui présente mes excuses? Tu peux faire mieux. Tu peux signaler son cyberharcèlement. Il suffit de contacter le 3018. Allô? Oui, en fait, je voudrais récupérer mon compte Micmoc parce que je me suis fait bannir pour cyberharcèlement et ce que je voudrais... Allô? Non mais tu comprends pas, comment je lui dis pardon si je suis banni? Question à vous. Alors, du coup, ouais, on peut, hein. Vas-y, Mehmet. On va du coup passer à la suite. C'est les Vox musicales. C'est une catégorie qui est super intéressante. Moi, j'adore à chaque fois. Chaque année, il y a des propositions de fous furieux là aussi, qui changent énormément du coup de tout le reste des courts-métrages. Et du coup, je vous propose de découvrir la sélection d'aujourd'hui, finalement, tous ensemble. Let's go. Magnéto. Chez moi, mais pourquoi je me sens si bien, je suis pas chez moi. Faut parler de sagesse, d'expérience et de vérité, mais votre vision du monde est dépassée. Refusez de voir la précarité des classes moyennes. J'ai coupé les ponts pour faire que du son. Des fois je regrette mon choix, des fois je me dis que c'était le bon. Mais tant pis si c'est pour mes rêves, je suis prêt à toucher le fond. Et on appelle qui du coup pour remettre le prix? Enfin, oui. Jomai Laguna et Audrey Krebs. Veuillez nous rejoindre. Et les liens des vidéos des lauréats sont sur Twitch actuellement. Voilà, c'est petite info comme ça.
Et n'hésitez pas à aller voir les productions, les autres productions, les 91 productions. Eh bien, rebonjour à tous. Bon, avant de découvrir qui a gagné, un petit mot pour vous dire que c'était un pur bonheur ces 3 jours passés avec vous, de vous suivre, de voir les petites graines qui émergeaient sur vos courts-métrages. C'était vraiment extraordinaire. Bravo à tous les talents, à ceux qui ont participé pour la graine musicale. Et on va découvrir qui a gagné. Quel suspense. Ouais, ok. Donc, le prix de la graine d'artiste musical est décerné à, on voulait vous le redire, Mission locale des Deux-Rives. Ouais. Bravo à vous. Bravo, bravo. Bonjour tout le monde. On est très content d'être ici. On ne s'attendait pas à être nommé. On a tout donné. On était vraiment beaucoup sur le projet, une quinzaine de jeunes. Malheureusement, on n'est que 3. Je souhaite du courage à tous ceux qui nous regardent. Ils sont en train de nous regarder sur le stream Twitch. On peut les applaudir s'il vous plaît. Merci. Un dernier mot parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Malheureusement, on ne peut pas tout dire. Merci à tout le monde, les jeunes, les accompagnateurs pour ce magnifique voyage sur l'île. C'était incroyable. On a passé de très bons moments, on a fait des films. C'était très cool. Très content d'avoir fait ce projet. On a passé des beaux messages. Et voilà, je pense que je peux passer le micro à Juliette. Il a tout dit, donc... Ouais, mets-toi bien au milieu. Il a tout dit, mais je remercie tout le monde. J'aimerais remercier chaque personne un par un, mais on ne peut pas faire ça serait trop long. Mais merci à vous tous. Merci. Et merci à vous aussi, bien évidemment. Moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé parce qu'on était, comme Antoine l'a dit, une vingtaine. Et c'était pas facile parce qu'il y en avait qui n'avaient jamais fait de musique de leur vie. Et ils ont tout donné. Et franchement, le résultat, il a tué. C'était incroyable. Et moi, je sais pas si j'ai le droit de dire un mot, mais je vais quand même le prendre. Parce que ce projet s'appelle On voulait vous le redire, parce qu'un jour, il y a 15 ans de ça, il y a un projet qui est né qui s'appelait On voulait vous le dire, et qui était un peu la possibilité de donner la parole aux jeunes pour dire aux institutions qui s'occupent d'eux, c'est-à-dire les missions locales, les mairies, les CDC et tout ce qu'on peut imaginer, quel était leur sentiment, quelle était leur vision. Et 15 ans après, on a fait le match retour. On l'a fait en toute humilité. Les jeunes, on leur a juste donné ce thème. Dites ce que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez. On leur a laissé des ateliers, ils ont travaillé longtemps, on est passé par des gens qui n'avaient jamais chanté. Je pense très fort, et on pense tous très fort à ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont dans la salle AGECO de la mission locale des Deux-Rives, parce qu'on n'a pas des locaux suffisamment grands, mais on est quand même là. Et finalement, on est une des plus petites missions locales de France, et on est hyper content d'être là, et voilà, et on voulait vous le redire. Voilà, j'espère que vous aimerez le clip. Merci. Et effectivement, je pense qu'on peut le dire au nom de tout le jury. Donc, on était vraiment hyper heureux de voir ces 3 clips qu'on a trouvés géniaux. Et on voulait vous le redire à gagner aussi pour ces paroles qu'on a trouvées très collectives, engagées, mais aussi avec un regard sur le monde et les autres. Et votre travail collectif qui se sent très fort. Et ça, c'était très beau. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, on vous propose de découvrir tout de suite la musique complète. On est parti. Régis. Un peu comme nos grands frères, on lance une bouteille à la mer. C'est notre cri d'alarme avant de prendre les armes. Pas besoin de beaux discours pour vous mettre l'alarme. Écoute ce son, c'est notre génération. Encore une journée
où je peux pas me lever, fatigué d'entendre toujours les mêmes clichés. Tous des fainéants, vulgaires mal éduqués, même pas capable d'aller bosser. La connexion entre générations a bugué, marquée par les réseaux, une mentalité 3G. Faut parler de sagesse, d'expérience et de vérité, mais votre vision du monde est dépassée. Refuser de voir la précarité des classes moyennes, des étudiants et des retraités. Comment vivre dignement quand tout a augmenté? Le coût de la vie, les inégalités. Trop de misère, trop d'horreur. Trop de familles à contre-cœur, par famine, finissent au resto du cœur. Pendant que les élus, à coup de 49.3, se gavent de petits fours et rient de ceux d'en bas. Vous n'avez pas voulu l'entendre, mais on voulait vous le dire. Toutes nos idées à défendre, on est venu le redire. Face aux vérités qui dérangent, vous ne pourrez plus fuir. Et peu importe votre défense, on mènera les retirs. Vous ne voulez pas l'entendre, mais on voulait vous le dire. Toutes nos idées à défendre, on est venu l'écrire. On voulait par ces mots vous dire qu'aujourd'hui, on a juste envie de réussir nos vies. Encore une journée où je peux pas me lever, épuisé par un quotidien bien compliqué, à subir les gens, leur sale mentalité. Ma santé mentale en sort menacée, trop de force perdue à se disputer, à vouloir manger sain, à discuter. Covid de merde, tu nous as tout pris, nos amis, nos dernières bougies. On veut vivre librement sans QR code ou vacciné. On veut juste avancer sans se sentir enfermé. Difficile d'être serein devant la réalité. L'avenir est dans nos mains, on va pas se défiler. Mal dans nos têtes, dans nos vies, marre des problèmes, des soucis. On veut s'en sortir sans cacher, sans psy. Simplement en croquant la vie, mais tout est carrié. Le présent, l'avenir, l'amour ou l'amitié. Change d'amis, change d'habits, change de personnalité. On m'a dit change de vie, c'est pas si simple en vérité. Déconnecté mais toujours en ligne. Tu montres plus ton vrai visage, pas besoin de Covid pour porter ton masque. En ligne tu mets en scène ta vie, Tu te lâches, tu te gâches, mais qui imagine les mots qui s'y cachent? tant de peine et de coups durs, de cicatrices et de coupures, de cette vie de solitude, je ne sens même plus tes blessures. Vous n'avez pas voulu l'entendre mais on voulait vous le dire. Toutes nos idées à défendre, on est venu le redire. Face aux vérités qui dérangent, vous ne pourrez plus fuir. Et peu importe votre défense, on viendra le redire. Vous ne voulez pas l'entendre, mais on voulait vous le dire. Toutes nos idées à défendre, on est venu l'écrire. On voulait par ces mots vous dire qu'aujourd'hui, on a juste envie de réussir nos vies. Nous, on a la jeunesse et l'envie, le talent, la force et l'énergie, de vivre nos rêves et non de rêver nos vies, et dire que demain se construit aujourd'hui. Il a fallu du courage pour vous décrire ce qu'on vit, les joies, les peines, les doutes sur l'avenir. Il y a 15 ans, nos frères voulaient déjà vous le dire, et avec nos mots, on voulait vous le redire. Si c'est pas formidable, tant de talent. Après la musique, on va attaquer À vos plumes. Et donc du coup, À vos plumes, est-ce qu'on peut avoir un petit récapitulatif? Tu m'en demandes trop là. Ah. Mince. On fait comment? On demande du magnéto du coup? Ouais. Ouais, on fait ça? On fait ça. Ok, bon bah magnéto. Un homme et une femme de 35 ans environ est assis sur une plage, avec leurs lunettes de soleil détendues et en vacances. La femme, tu vois, ça c'est des vraies vacances. C'est quoi cette prophétie à la con? Elle est où cette bague? Et c'est qui cette calypso? Enchaînée par les vagues, nanani nanana. Sérieux? T'as disparu pendant 7 ans. Jamais une seule nouvelle. Vincent s'arrête à un stand de churros. Il lâche la main de son fils et ouvre son sac à dos pour prendre son portefeuille. Le ballon s'échappe des mains de Sacha qui court après pour le rattraper. Il va sur la route tendant les bras vers le ciel. Julien, 17 ans, d'origine ivoirienne, est assis sur son lit. Il porte son téléphone à son oreille et attend. Plusieurs bips ont lieu. Sa mère apparaît enfin à l'autre bout de la ligne.
Et pour remettre le prix de la catégorie à vos plumes, du coup, on appelle bien évidemment Antoine Ly de Radio France. Merci. Bonjour à toutes et tous. Juste vous dire qu'au nom de Radio France, on est ravis de participer à cette édition de Vox Milo. Et moi, à titre personnel, je suis très honoré d'être là et d'avoir vu toute cette énergie de votre part, vous les jeunes, de la part de l'équipe de l'Union nationale et des missions locales. J'ai pu assister à des ateliers de réflexion et c'était vraiment très impressionnant et très inspirant. Merci beaucoup. Et juste vous dire que ça a été très difficile de choisir. Choisir, c'est renoncer. C'est ce qu'on a dû faire lors des débats. Et donc, le prix est attribué à la mission locale de Lille Avenir pour son scénario L'Abandon. Merci. Bravo. Félicitations, je vous remets le prix. Merci. Alors, je sais pas combien on était, mais on a été au moins, 8 à écrire sur ce projet-là. Et en vrai, du coup, félicitations à tout le monde qui a participé. Mais un grand merci en vrai à la mission locale de Lille, parce qu'en fait, pour contextualiser, ils nous ont mis à disposition des réunions toutes les semaines, enfin une fois par semaine, pour qu'on puisse écrire collectivement, et ça dès le mois de fin juillet, août l'année dernière. Donc ce projet, ça fait déjà 6 mois qu'on l'avait écrit en fait, et pour but de le réaliser ensuite pour la catégorie de court-métrage, on n'a vraiment pas eu le temps. Et ça fait trop plaisir. Vraiment, on est super bien accompagnés, donc voilà. Et je sais pas ce qu'on peut dire plus. Tous les jeunes qui se sont investis sur le projet, il y a eu un vrai investissement collectif avec des réunions effectivement toutes les semaines de travail autogéré entre vous 8. C'était une belle aventure collective. Donc on est content aussi pour eux, peut-être qu'ils nous regardent, de leur ramener le prix aussi à Lille. Merci beaucoup. On va écouter le... Non ? Alors justement, est-ce que vous pourriez pitcher le scénario ? Parce que comme justement ça ne va pas être diffusé, contrairement aux autres catégories. Alors le scénario, c'est une histoire d'un couple qui a la trentaine et qui tout le long du scénario, du coup, on imagine qu'ils sont en train d'abandonner leur chien. Et en réalité, à la fin, on se rend compte qu'ils abandonnent leur enfant. Et du coup, on a joué avec la double image, par exemple. Qu'est-ce qui est relou avec un animal, c'est toujours l'emmener au parc parce qu'il y a besoin de le faire sortir, ça coûte cher et tout ça, etc. Donc un peu pareil avec les enfants. Donc en vrai, c'était vraiment en vrai, les réunions d'écriture, c'est vraiment tout le monde parlait et on se lançait les idées, qu'est-ce qui était similaire entre les deux et tout ça. C'était hyper mal expliqué, mais c'est très compliqué de l'expliquer comme ça. Non mais c'est plein d'imagination et de surprises en fait. On s'attend vraiment à ce qu'ils abandonnent le chien. Malheureusement, c'est ce qui se passe l'été. Et là, en fait, on découvre à la fin que c'est l'enfant qui est abandonné. Oui, voilà. Donc c'est une inversion des rôles. C'est ça, exactement. Et on aurait trop aimé pouvoir le réaliser, mais c'était très complexe qu'en vrai pour le faire. Mais si un jour on peut le faire, on dit pas non. Pour l'année prochaine. Ouais, je suis trop bien, moi. Par la SPA peut-être. Ce serait une bonne idée. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Faut chercher une boîte là-bas. On va aller chercher une boîte. Ah oui, tu peux. Félicitations encore une fois. Et encore merci aux membres du jury. Ça doit pas être facile de faire le choix dans tout ça. Hein. Alors, il nous reste maintenant 3 remises. C'est bien ça, 3 remises. Oui. Mais avant tout, est-ce que vous êtes toujours présent ? Est-ce que vous êtes toujours chaud ? Ça va. J'espère que sur le live, ça se passe c'est le même cas. On verra. Maintenant, on passe à la catégorie balade sonore. Attends.
On y va. C'est bon? Vas-y. Let's go. Magnéto. Quel outfit je vais mettre aujourd'hui? Si je m'habille classe, les filles vont encore dire que j'essaie de passer sous le bureau. Puis il va faire chaud. Mais si je m'habille léger, ça va faire trop provocateur. Oh, c'est quoi ça? C'est un vieux journal, je crois qu'il était distribué dans le métro à l'époque. Waouh! Il date de janvier 2024, c'est ouf! C'était il y a 100 ans! Prêt à s'en débarrasser? T'es sûr que mamie va pas s'en rendre compte? Elle risque de mal le prendre. C'est moi qui le prends mal. Regarde-moi cette horreur. C'est un crime de nous tricoter ce truc immonde. Et on appelle donc Ève-Marie Boucher. Merci. Celui-là. Bonjour, eh bien, je suis ravie de remettre donc, au nom du jury ce prix pour une catégorie qui, je crois, est une nouvelle catégorie, la catégorie balade sonore. Voilà, bon, je vais ouvrir quand même l'enveloppe, mais si je connais le résultat, pour le suspense. Alors, c'est les contes d'Anouk, les pulls de Noël. De la mission locale de Charleville-Mézières. Il va falloir interdire Charleville de participer parce que chaque année ils font une razzia, c'est infernal. Bah, j'ai envie de chialer. Bah, je sais pas quoi dire. Ouais. Ben voilà, très heureux d'être ici, très heureux d'être nommé. Également, grosse dédicace à Raph et Mikey qui ont bossé sur l'écriture également. Pauline, pareil. Et voilà. Attendez, on a oublié le meilleur. Je l'ai pris. Merci. Et un très grand merci également à Laetitia qui a prêté sa voix et qui s'est énormément investie dans l'écriture et qui n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà, tonnerre d'applaudissements pour Laetitia, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est quelque chose de très humoristique. Le petit synopsis, c'est un cousin et une cousine qui reçoivent les pulls de Noël moches tricotés par mamie et qui veulent s'en débarrasser et qui n'y arrivent pas. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup. Juste un truc, du coup l'idée est venue de Clément à la base. C'est lui qui a donné l'idée des pulls moches de Noël. Et ensuite, avec tout le monde, on a écrit le texte. Et moi, j'ai tout de suite voulu faire la conteuse, parce que j'adore lire. Et du coup, c'était vraiment super amusant et une expérience vraiment trop bien. Donc, merci Quentin et merci la mission locale de Charleville. Puis, voilà. Quentin, un mot? Un grand bravo. Bien au milieu. Clément a fait le montage aussi sonore de ce que vous allez entendre. Voilà, bravo à vous. Un grand bravo. Le jury a apprécié bien sûr l'humour de ce podcast, mais aussi les qualités de réalisation et d'interprétation. Donc vraiment bravo. La grande question, c'est est-ce que Quentin va remonter sur scène ou pas? L'avenir nous le dira. Est-ce qu'on est bon? On est bon. On peut balancer finalement. On peut écouter? Toujours. Allons-y. Les balades sonores de Vox Milo. Noël, c'est une fête que tout le monde attend, que ce soit pour se retrouver en famille, pour manger ou encore pour les cadeaux.
D'ailleurs, cela me fait penser à une histoire. Laissez-moi vous conter l'aventure de Léa et de son cousin Max. Ils ont l'air d'être occupés, c'est le moment. D'accord, je te suis. Prêt à s'en débarrasser? T'es sûr que mamie va pas s'en rendre compte? Elle risque de mal le prendre. C'est moi qui le prends mal. Regarde-moi cette horreur. C'est un crime de nous tricoter ce truc immonde. J'aime pas non plus le pull, mais c'est un cadeau de mamie. C'est l'intention qui compte. Si c'est son intention, c'est d'autant plus vexant. Je pensais qu'elle allait nous donner notre pécule comme chaque année. Allez hop, poubelle. Vous êtes où, mes lapins? Vite, vite, reprends-le. On est dans la chambre, mamie. Oh, vous essayez vos pulls. Ça me fait rudement plaisir. Bon bah, je vais vous laisser tranquille. Putain, on sera jamais tranquille, là. On fera ça ce soir. Tiens-les bien. Non mais laisse tomber, tu vois bien que ça marche pas. Ça va marcher. Y a trop de vent. Si les cramés ça marche pas, on va les foutre à la flotte là-bas. Viens, on les jette dedans. T'es sûr? Donne-les-moi. Hop, hop, hop. Attendez une minute, vous deux, là. Merde. Tu crois qu'on s'est fait prendre? Brigade anti-pollution. Vous savez que c'est illégal ce que vous venez de faire? Bon, voilà ce qui va se passer. Mon collègue va vous mettre une jolie amende, pendant qu'un de vous deux va rechercher ce que vous avez jeté. Bon bah vas-y, va les chercher. Pourquoi moi? C'est pas juste. Suite à cet échec cuisant, nos deux comparses décidèrent de se retrouver une semaine plus tard à l'appartement de Max. J'ai mis 30 minutes à me garer, sérieux. J'ai dû me mettre juste devant, sur une place handicapée. Bon bah rentre, j'ai préparé la machine à laver. On va les mettre à 90 degrés, on dira à mamie qu'on s'est trompé. C'est 1h30 le cycle. Tu veux boire un coup en attendant? Oh oui. Bon alors les finances, ça avance bien? Je suis sur le Bitcoin en ce moment. Je suis sûre que ça va marcher. Ça vient de la salle de bain, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est normal qu'elle se déplace, ta machine à laver? Oh putain, le balcon! Merde, ma caisse! Ma machine à laver! Bon, amène-moi chez moi, on va régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Les pulls étaient même pas mouillés, sérieux. J'ai ma déchiqueteuse dans mon bureau. On va voir s'ils survivent à ça. Ah ouais, carrément. Passe-moi les pulls. Je pense qu'il faut commencer par les manches. La vache, ça a tout fait disjoncter. Mais c'est pas vrai, mes bitcoins! Incroyable, non, mais les pulls sont encore intacts. J'en ai ma claque. Demain, au terrain de pétanque, à 18h, ramène ton camion de pompier. Pourquoi? Fais ce que je te dis, discute pas! Je vais me faire défoncer si les autres apprennent. Pose les horreurs par terre. Pourquoi t'as un lance-flamme? Comment t'as eu ça? Tu penses qu'on fait quoi avec un lance-flamme? Écoute, j'ai bien réfléchi, je pense pas qu'on devrait se débarrasser des pulls. Max. Il faut que t'arrêtes de te préoccuper des autres. Putain! Aïe, ma petite douille! Calme-toi, Léa, c'est pas grave, on va surmonter cette épreuve ensemble. Ouais, ok. Passe les clés du camion, on va les exploser dans la station essence à côté. Quoi? Non mais t'es folle, t'as perdu la tête! T'as raison, tu vas foncer dans la station essence avec les pulls. Mais non, je ferai pas ça! Pardon? Depuis quand non, c'est dans ton vocabulaire? Depuis que tu m'as dit d'arrêter de m'occuper des autres. Mais je suis pas les autres! Rends mon pull et compte plus sur moi. Mais tu m'ignores? Tu vas pas m'abandonner? Vas-y, casse-toi! T'es faible, Max! Ah, la famille, c'est pas facile tous les jours. Suite à cette altercation, nos deux protagonistes ne se revirent pas durant plusieurs mois, jusqu'à ce fameux jour de juillet. Nous sommes réunis aujourd'hui en la mémoire de Marie-Thérèse. Nous nous souviendrons d'elle pour ses talents de tricot, de couture.
Je vois que t'as aussi mis le tien. Ouais, je l'ai pas mal porté cet hiver. Il tient chaud. Moi, j'ai arrêté d'essayer de le détruire en apprenant pour mamie. Si c'est pour qu'il reste au fond de ton armoire, c'est pas mieux. Non, je vais le porter et en prendre soin. Alors, vous tenez le coup, les chéris? Ouais, ça va. On a même mis les pulls en hommage. Ça fait remonter plein de souvenirs. Pour moi aussi. Vous savez, c'est votre grand-mère qui m'a appris à tricoter. Mais du coup, tu sais comment ils sont faits, ces pulls? Il y a un matériau particulier? C'est pas ce qui allait dedans qui est important. C'est tout l'amour qu'elle y mettait en pensant à nous. C'est pour ça qu'ils sont spéciaux. Putain, je savais que c'était une connerie dans ce genre. Oh, ça va, tu l'aimes bien quand même. J'adore cette histoire. Cette expérience aura permis à Max d'enfin s'affirmer, et à Léa, disons, d'être un peu plus sentimentale. Au final, elles auront appris que ce n'est pas parce qu'un pull est laid qu'il est dépourvu de valeur. C'était Anouk, et à bientôt mes petits loups pour une nouvelle histoire. Les balades sonores de Vox Milo. Waouh. Félicitations, encore une fois. Quentin. Donc du coup, à quelle catégorie on passe maintenant? À nous de jouer. À nous de jouer. Et pour Régis? À nous de jouer. Et à lui aussi, du coup. Régis? Magnéto. Mon rêve, c'est de jamais taffer. Enfin, si, taffer, mais pas pour un connard, quoi. Je comprends. Les sapins aussi, ça doit avoir des rêves. Chaud. On va être nus alors. C'est mieux. Salut, moi c'est Milo. Avec mes potes, on a trouvé cette cam. Je savais pas trop quoi en faire. Du coup, voilà. Les clés, c'est sur la serrure, pour la 12e fois. Je fais après. Ce serait stylé que je me fasse un double en vrai, non? On a le magot. On va se tailler. Merde. Et donc pour remettre le prix, on appelle Gérard Potonnier et Rabat Brahimi, pardon. 1, 2. Ouais. Oui, bien sûr. Ça va la forme. Donc c'était une grosse catégorie, vous avez vu les films aussi, donc on a vraiment beaucoup discuté, beaucoup débattu, et donc on a... Je vais l'ouvrir. Ah non, c'est toi qui l'ouvres, travaille un peu. Ouais. Salut. Ce magnifique trophée. Ah, allez, tape plus fort. Donc la graine de cinéaste, elle est à... Oh là là, c'est pas mal ça. En ce moment, il y a du vent. Mission locale, Wecker. Ils sont où? Faites du bruit. Ouais. Il est tout seul? Ouais, il est tout seul. Ah, non, ils sont deux. Chacun un micro. Tiens, bravo. Mettez-vous bien au milieu, s'il vous plaît. Ouais, bien. Merci beaucoup. Merci à tous les gens qui ont contribué à ce film qui sont pas là. Rim, Eugé, Coco, Elia, Adèle. Parce que, demain, quand j'aurais dit ça vous dit on tourne demain un film avec un sapin de Noël, vous inquiétez pas, il va voler une voiture et ça va être vachement fun. Ils ont dit ouais, pas de problème. Et de deux, parce que c'est un truc qui est super plaisant de tourner avec des gens qu'on aime et en qui on a confiance. Et un énorme merci à eux, quoi.
Et puis ouais, le deuxième truc, c'est par rapport à tous les films qui ont été sélectionnés, moi j'ai trouvé ça vraiment genre d'un grand niveau, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que c'est comparable à certaines sélections de festivals, à certains films qu'on peut voir en festival, et je trouve ça trop chouette. Mais j'ai l'impression que ça veut dire aussi que du coup c'est galère en fait parfois de réussir à s'intégrer, etc. Mais genre on voit en fait dans les films qu'il y a plein de trucs à dire, dans tous les films que j'ai vus, il y a vraiment des trucs à dire. Et je pense que ça vaut le coup de se battre pour les dire, quoi. Donc voilà, bravo à tout le monde. Juste félicitations à Pierre. Vraiment, c'est un projet qu'il a monté de A à Z. Autant sur l'autre projet de WeCare, il y avait un accompagnement de la mission locale. Autant sur ce projet, Pierre a vraiment été de A à Z sur le projet. Et donc vraiment, félicitations, c'est un prix vraiment mérité. J'en profite aussi un peu, merci à l'organisation, vraiment, ces 4 jours vraiment super sympas. Donc vraiment encore merci. Et merci à WeCare Rennes aussi de nous avoir permis de venir jusqu'ici. Donc voilà, merci et bon visionnage. Juste dire une chose, c'est que d'ailleurs ceux qui n'ont pas gagné, bien sûr, c'est pas très grave parce que la qualité est vraiment au-dessus. Après, c'est des débats, mais surtout n'hésitez pas à les retravailler, les monter, les présenter à des festivals aussi en dehors de ça. C'est des films qui sont tellement bien faits qu'ils peuvent vivre au-delà de ce festival. Donc vous pouvez, avec vos missions locales, les envoyer en sélection de festivals et puis retravailler un peu le son, l'image, des choses comme ça, mais ils méritent vraiment d'être vus par plus de gens. Donc il faut les envoyer. Voilà. Moi, je voulais juste dire que c'est un très beau film, vous verrez tout à l'heure. Et j'aime bien l'idée de cette rencontre amoureuse illustrée d'une façon originale à travers un sapin. Drop the mic. D'ailleurs, petit truc comme ça que je cale là, à la fin, il faudra que tous ceux qui ont gagné du coup une petite catégorie viennent et qu'on fasse une photo de tout le monde. Voilà. Tout le monde est ok, tout le monde est au courant, c'est bon. Impeccable. Du coup, on va le regarder. On le regarde ou pas? Allez, c'est bon. Ils sont ok. Nouveau message reçu aujourd'hui à 8h02. Ouais, allô. Tout d'abord, je précise que je suis pas sexiste. Par contre, toi tu l'es en pensant que je le suis. Voilà, ça sert à rien que tu viennes travailler aujourd'hui, ni les autres jours. Je veux plus te revoir. Ok. Donc là, vous êtes en train de me dire que je peux rien faire en fait. Étant donné le contrat que vous aviez, non, vous ne pouvez rien faire. Il a tout à fait le droit de vous dire de ne pas revenir. Je suis vraiment navrée. Ok, merci pour vos informations. Au revoir. Yo, excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir là? Ah si, excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Ok. Si. Pardon. Nice. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va te paraître super débile. J'ai eu l'impression que c'était le sapin qui me parlait en fait. Débile. Et tu crois que ça aurait donné quoi? Yo, excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir là? Ouais, vas-y. Ça va? Pas vraiment. Je viens de perdre mon taf. C'est pas très grave. Hein. J'aime pas trop bosser. Et toi? Bah, je me sens un peu cassée en ce moment. On s'est foutu de ma gueule à Noël parce que j'étais pas assez bien foutu et pas assez feuillu. Mais enfin, les sapins, ça a pas de faille de toute façon. On marche un peu. Du coup, il t'est arrivé quoi? J'ai cru à la magie de Noël. J'y crois plus maintenant. Ouais, tu m'étonnes. Et toi, c'est quoi ton rêve? Bon, mon rêve, c'est de jamais taffer. Enfin, si, taffer, mais pas pour un connard, quoi. Je comprends. Les sapins aussi, ça doit avoir des rêves. Et toi, sinon, genre, c'est quoi ton rêve?
qu'on me fasse pas chier. Je comprends. Je crois que j'aimerais bien être tranquille. Genre au bord d'un lac. Tu sais qu'il y a un lac, genre pas très loin là. On y va en stop? Mais personne va prendre un sapin en stop. Bon après bon, un sapin aussi ça peut avoir des idées de ouf. J'ai une idée! Attends, t'as volé une voiture? Ça va, des voitures on a plein. Complètement malade. Ouais, vas-y monte. Attends, mais tu l'as volé quand? Tu l'as volé à qui? M'occupe, c'est moi qui roule ma poule! On arrive au moment dramatique là. Ouais. Bah, je compte sur toi pour lui faire de beaux adieux. C'est le moment de se dire au revoir. Ouais. Je reviendrai te voir. Hein. Accroche bien tes racines. Il y a du vent en ce moment. J'ai vécu pire que ça, tu sais. J'ai l'impression que tomber sur toi, ça a vraiment illuminé ma journée. Tu parles pour toi ou pour le sapin là? Je sais pas. On va faire un tour? Ok. Et toi, c'est quoi ton rêve? Vivre des histoires qui nous ressemblent. Rencontrer par hasard quelqu'un, tomber amoureuse, ou pas, enfin j'en sais rien. Vivre des histoires où on gagne, ton connard de patron perd, où la revanche arrive, où on n'est plus obligé de suivre les règles. Et personne ne le fera à notre place, hein. Alors bon, faut qu'on les vive ces histoires. Et donc rappel, si jamais vous êtes curieux de cette variété énorme et des divers projets qu'il y a eu, chaîne YouTube du Vox Milo, allez voir. Voilà. Et donc, on va passer donc à la dernière catégorie qui n'en est pas vraiment une. C'est plus un plus finalement. C'est le coup de cœur du jury. Et donc, on va passer le magnéto. Non, pas le magnéto, je suis con moi. On appelle Maud Boissac. Alors, suspense, le coup de cœur du jury est attribué à
la mission locale Haute-Garonne. On peut continuer, oui. Waouh, j'y croyais pas du tout. Franchement, je suis trop contente. C'était une super expérience. Autant pour faire le court-métrage qu'on a fait, autant pour participer du coup à ce genre de festival entièrement sur l'île de Lérins et tout. C'est vraiment incroyable. Merci à tous, c'était vraiment magnifique. Franchement, je suis choqué. Non, vous êtes tous des malades, vous êtes franchement des créateurs de fous. Et c'était vraiment un honneur de passer un week-end, enfin une semaine avec vous. Vous êtes tous super chauds et franchement, ça fait trop plaisir à voir, vraiment. Et merci à tous, merci aux intervenants. Merci à Gérard, Audrey, à Rabat et à tout le monde. C'était un plaisir d'échanger avec tout le monde. Vraiment, c'est incroyable. Voilà. Moi, je voulais vous remercier aussi. C'était une super expérience. La réalisation de notre court-métrage, ça a été quelque chose. Ah ouais, carrément. Voilà, ça n'a pas été facile, mais super heureuse d'avoir gagné ce petit prix. Donc, merci à vous. Franchement, vous pouvez les applaudir parce que, comme elle a dit, ça a été compliqué parce que c'est des jeunes qui bossent aussi sur d'autres projets en même temps, qui se donnent en fait dans leurs projets et dans leurs objectifs. Et du coup, ils se sont quand même donnés à fond sur Vox Milo et je suis trop content qu'ils soient là déjà sur le festival. Et la cerise sur le gâteau, donc vous pouvez les applaudir très fort. Moi, je tenais juste aussi à remercier quand même Ludwig parce qu'il a été super présent sur le projet. Il nous a mis à disposition des salles chaque semaine pour travailler. Et franchement, merci Ludwig. Un petit mot sur la voix de Milo. Donc, j'ai eu les retours du jury qui ont beaucoup apprécié le caractère intimiste de la proposition avec caméra embarquée, qui était très suggérée, qui va parler du coup de la violence infantile, mais de manière très fine et très sensible. Donc, bravo. Et puis, j'ai pas cité tout à l'heure aussi Audrey Krebs, vous avez la chance d'être accueillie et accompagnée par une grande actrice, et aussi féliciter parce que j'ai vu aussi le court-métrage, l'interprétation qui est aussi remarquable dans ce court-métrage. Bravo à vous. N'oubliez pas, photo à la fin et votre petite boîte. Et ben Régis, balance. Hein. Et ça, plus besoin. Hop. Mais oui. Choquée. C'est une dinguerie, franchement, c'est incroyable. Et t'as kiffé? Ouais, j'ai pu tester le siège de la Kawasaki Ninja. Attends, c'est quoi ça? Quoi? J'ai une caméra. Mais non. Wesh. Wesh. Montre. What? Je crois qu'elle l'a allumée en plus. Hein. Attends, mais je crois. Il y a le retour et tout, genre. Mais ouais, c'est une dinguerie. Je crois que ça se tourne, non? Ok, donc là, c'est en charge. Donc, sur le bouton là, il sert à zoomer. Ok, donc le dézoom c'est en dessous. Ouais, logique. Et celui-là, il fait quoi? Salut, moi c'est Milo. Avec mes potes, on a trouvé cette cam. Je savais pas trop quoi en faire. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'adore la musique. Vous le voyez, je pense, du coup. Mais attendez, je vais vous chercher mon meilleur album, celui que je préfère.
Attendez, parce que j'ai ça aussi. Un Game Boy, j'ai joué quand j'étais petite. Quoi? J'arrive. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ben, t'es pas venue avec Pierre? Alors, si de base, mais il a eu un empêchement avec sa famille. Ah. Voilà. Ok, vas-y, C'est bon. dommage. Oui. T'es prête? Ouais, vas-y. J'espère que tu vas kiffer, hein. Oh, dans tous les cas, tu fais toujours des trucs bien. Hop. Ça, c'est incroyable à chaque fois. Pour mon projet, je me suis dit. Ouais, franchement, mec, attends, coupe. Allô, maman? Oui, quoi? Ouais, bah là, je suis avec des amis. Enfin, avec une amie. Oui, mais je t'ai dit, je rentre pas tard, quand même. T'inquiète pas, non, je rentre pas tard. Je rentrerai pour le dîner. Oui, mais bon, je vais te laisser, je rentre pour le dîner, c'est promis, t'inquiète pas, je rentre pas tard. Allez, à toutes. Ça va? Ouais, t'inquiète, c'était juste ma mère, mais je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Bon, bah les gars, je vais déposer des CV parce que pour mes parents, apparemment, être rappeur, c'est pas un métier. Donc je vais filmer ça en douceur. Bonjour. Je viens pour voir le directeur, si c'est possible, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vais voir s'il est disponible. Merci. Bonjour, je m'appelle Milo, je viens déposer des CV chez vous si vous êtes en recherche. Tout à fait de voir votre CV. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans? Oui. Donc j'imagine que vous avez jamais travaillé? Non. Ok. Vous avez le permis? Non, Pas le permis. pas le permis. Bon écoutez, moi ça va être compliqué, je cherche des personnes qui ont de l'expérience, qui sont mobiles. Je suis pas extrêmement intéressé. Bon, franchement, je suis désolée, mais cet employeur ne donne pas envie de travailler. Hein. Je comprends pourquoi mes parents y veulent. Attendez. Il y a un truc sympa là. Regardez. Un concours de rap slam. Oh, intéressant. Toulouse, c'est pas loin. Je vais la récupérer, je vais la mettre chez moi. Je vais toujours me servir. Vas-y Lila, tire. Ah, c'était pas loin. Vas-y, C'était à toi. pas loin. Vas-y, let's go. Hop. Attends, je te filme. Yeah. Vas-y, calme-toi. Allez, Milo. Non, ça m'arrive à chaque fois, t'inquiète. Non, mais si. Mais c'est quoi ça? C'est rien, t'inquiète. Mais C'est- wesh, non, mais Milo. Donc j'ai de nouvelles idées pour le morceau. Je vous filme ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, putain. Ils font chier. J'y vais. Ouais, les gars, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, mais je t'avoue, en ce moment, je peux pas trop sortir, je suis désolée. Milo, ça fait 2 jours que t'as pas répondu. Viens, on va faire un basket. Désolée, non, non, je peux pas, je suis vraiment désolée, je peux pas. C'est quoi ça, Milo, sur la main là? C'est rien. Non, mais laisse tomber. c'est- Non, 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 c'est Mais Milo, bon. c'est quoi? Merci. Quelques éclats de rire avant les
des éclats de sang. Gros, la vie est facile pour personne, même pour ceux qui esquivent les problèmes. Dans la poche, l'odeur du sang sur les lames de rasoir se mélange à l'odeur du chewing-gum, des globes, des cachets du daron. Cacher la peau de celui qui n'a plus peur des coups de poing. Les bouts d'air se cachent avec beaucoup de soin. Tu l'as compris peut-être, elle est sa vie, son fardeau, les cris, les insultes, les coups, les blessures sont bien l'essence de son quotidien. Déjà 18 années passées sans un rayon soleil. Sous l'oreiller, les briques empêchent de trouver le sommeil. Le bourdonnement de vacarme a étouffé celui des abeilles. La douleur semble instituée uniquement limitée par le ciel. Comment écrire son futur dans un journal déjà calciné? Comment rêver quand on l'a toujours réprimé? Comment trouver la vie avec le cœur trop souvent arraché? Comment laisser courir sa plume quand nos espoirs sont déjà envolés? Envolé. On n'a plus les mots. Pas de mots. Et donc, exceptionnellement, cette voilà. année, Merci pour la transition. J'étais en mode comment? Pourquoi? Vas-y, je t'en prie. on tient à projeter un film d'un jeune accompagné par la mission locale d'Épernay-Brie-et-Champagne, grand lauréat de l'année dernière. Et pour lui faire honneur, justement, il a fait 3 participations au festival Vox Milo. Inarrêtable. On tient à projeter le film de Joey Lemaire. Régis. Je m'appelle Joey, 23 ans, toxicomane, je suis alcoolique. L'alcool, ça change une vie. Complètement de l'autre côté. Ça tourne. Bah, j'ai changé de canapé. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais pas ce que je vais dire. Il y a 3 ans, sur ce canapé, je me suis livré. Et inconsciemment, je ne le savais pas encore. Mais c'est ce même jour où, quelques heures avant, c'était ma dernière picouse. La dernière fois, je me piquais, genre. Et c'est là que j'ai compris que dire des choses, dur, hein, mais dire des choses, bah, ça change la vie, justement. Et bah, je trouve ça beau. C'est avec une musique derrière. Il y a 2 ans à peine, par peine, j'aimais pas le rap. Mais depuis 1 an à peine, c'est ma peine que je rappe. L'écriture me fait sentir toujours moins seul dans l'appart. Comme frapper dans le sac de frappe pour effacer le trac. J'en ai besoin à chaque réveil, quand ma peur d'être mortelle est soutenue par un sommeil murmurant. Faut que je crève, faut que je paye, faut que je saigne pour ces actions qui ont fait qu'en ce soir de lune je me suis taillé les veines. Fracturé, je l'ai été, possédé, je l'ai été, abandonné dans un passé composé d'une douleur à l'amour, d'une douleur à la vie, m'expédiant dans le cœur d'une noirceur incompris, d'une rancœur engloutie par l'âme sœur d'une vie. J'ai appris, j'ai compris dans l'angoisse de l'oubli. Je pensais que c'était fini quand mon cœur s'est rempli d'héroïne, l'ennemi que mon amour a chéri. Mais aujourd'hui j'ai grandi de l'intérieur en choisissant d'affronter la noirceur de mes erreurs. Ce n'est pas par folie mais par envie de retrouver la clé de mon bonheur se trouvant là, derrière ma peur. Alors merci de pas me juger quand vous me voyez en train de me sacrifier pour briser les chaînes d'une famille hantée. Car je peux vous le dire que c'est difficile d'être l'enfant destiné à prier auprès des étoiles de la vérité. J'ai accepté de mourir depuis ce jour où, oui, j'ai béni mon envie d'être enfin libre. Facile à dire mais non à faire, car accéder à ma liberté c'est traverser l'enfer sans mère ni père. C'est accepter de tout perdre, c'est l'amour d'un frère, sa lumière. Et ses petits frères, je suis fier, c'est avoir vieilli malgré moi à un âge où j'étais en aucun cas censé connaître
reconnaître ça, c'est vous avoir en face de moi, n'osant même pas me dire que, bien sûr que non, vous m'aimez pas, c'est avoir toujours vécu à travers vous qui a fait qu'aujourd'hui, pour la première fois, je suis moi. Joey? Joey, t'es où? Bah écoute, si tu veux venir dire un petit mot. Bonjour. T'inquiète, ils sont sympas. Merci infiniment. Du coup, les premières images qu'on a vues, c'était moi, mais il y a 3 ans, dans ce Vox. Et c'était vraiment important de finir ce chapitre pour moi, de tirer un trait sur ce passé. Et de montrer que c'est possible, tout est possible si on se donne un objectif. Le mien, c'est de me soigner et de suivre vraiment l'objectif qu'on a dans le cœur. Je sais pas trop quoi dire en vrai, je sais pas. Je voudrais remercier vraiment, bon, vous le connaissez pas et tout, mais c'est un artiste super, il s'appelle Lyon, celui qui a fait la prod derrière et l'enregistrement vidéo. Et putain ouais, faites ce que vous aimez et faites-le à fond, genre. Merci beaucoup. Il cherche un label, hein. Ouais. Vous l'avez vu, hein. Si jamais. Et donc, bah écoutez, sur ces 2 notes fortes en émotion, j'ai envie de vous dire, on va passer finalement au final. À la fin. C'est Et déjà l'heure de vous quitter. on va remercier nos partenaires et tout ça, mais avant, un petit big up, une pensée à Bertrand Schwartz. Alors, navré. Alors, on va juste dire, vous savez quoi? Bertrand et Schwartz. C'est ma langue qui a fourché, je suis navré. J'ai voulu faire un truc sympa et j'ai tout, bon, comme d'hab. Mais voilà, petit big up. Donc, sans lui, rien ne serait, enfin, on serait pas là. Donc, franchement, incroyable. Et donc, écoute, après mon gros flanc, je te laisse remercier les partenaires. Je remercie la mairie de Cannes, la quinzaine des cinéastes, l'Institut de l'audiovisuel, Regard Jeune sur le cinéma, Sofa Film, Isa, le Lions Club, ma mère, mon père, et j'en oublie un. Attends, faut pas que je me retourne. Les parfums de Grasse. Bien joué. De tête. Attention, hein. j'ai pas fini. Je remercie les réalisateurs Gérard Potonnier et Rabat Brahimi, ainsi qu'Audrey Krebs et Ia. Ainsi que la mairie. Attends, ça c'est moi ça. Bah attends, je peux rendre hommage aussi, non? Attends, là. Vas-y. Je remercie la mission locale de Cannes Pays de l'Érins pour l'appui, la logistique et l'organisation. Merci Gladys. Alors, une chose, est-ce que les organisateurs de tout ça peuvent venir... Comité Vox Milo, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Venez nous voir. Allez Gladys. Parce qu'ils restent dans l'ombre tous. C'est exceptionnel. Bah, vous voulez parler? Ils veulent pas parler. On m'a demandé de te donner le micro. Non, mais ça c'est faux d'abord. Bon, normalement on devrait pas être sur scène, hein, mais bon, c'est pas notre rôle. Donc juste un petit mot de fin.
Voilà, parce qu'il faut bien finir. Puis c'est vrai qu'on a aussi une journée en plus cette année, ce qui est vraiment formidable, parce que ça va nous permettre de nous dire au revoir dans de meilleures conditions. Voilà. Même si certains d'entre nous s'en vont dès cet après-midi. Donc bravo à tous. C'était vraiment une super belle édition, 3 jours merveilleux. Et puis vous nous remerciez, mais nous aussi on vous remercie. Voilà. Merci à tous. Juste merci à vous parce que vous êtes juste exceptionnels. On a passé 4 jours merveilleux. Donc bravo, vous avez un talent de fou. Et donc juste merci. Merci à tous. C'était un plaisir de vous accueillir ici à Cannes et sur les îles de Lérins. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez trouvé tout le confort que vous souhaitiez, que vous avez bien mangé. Super. Vous avez bien dormi? Bon, on ne va pas en parler, hein, ok. Et puis à très vite pour certains. Voilà. Ouais, merci. Alors déjà, une petite pensée pour les gens de l'ombre. On a parlé de l'équipe Making of tout à l'heure. Donc il y avait Pauline, Anouk, Milo, Noah et Adrien. Voilà. Et aussi Julien à la régie là, qui s'est occupé de la projection, et Mathieu qui est derrière l'écran là, qui s'occupe de Twitch. Voilà, une pensée pour eux. Et une pensée pour vous. Depuis 4 ans que je fais le Vox Philo, le truc qui revient à chaque fois et qui ne m'étonne plus, mais que je note, c'est la bienveillance que vous avez entre vous. C'est vraiment un espace où je pense que vous pouvez être vous-même. Et ça, c'est très important. Et voilà. Donc bravo à vous, bravo à tout le monde. Et c'était trop bien. Et là, maintenant, c'est passé, je déstresse un peu. J'ai un peu couru tout le long. Là, je suis content. Là. Moi, c'était pas prévu. Mais je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont sollicité, moi et Sébastien, parce que c'est notre 2e cérémonie Vox Milo. Sans Paco, du coup. Ça change. Vous applaudir. Non, juste elle. Je pense que c'est le moment de stopper tout ça, d'aller manger. Hein. Alors on va remercier aussi, il ne faut pas les oublier, ceux qui n'ont pas pu venir et qui étaient sur Twitch en direct avec nous. D'ailleurs, navré de ne pas avoir pu interagir avec vous, mais vous étiez avec nous quand même. Et oui, comme tout le monde a dit, tout pareil, merci à tous. Merci à l'organisation, merci à la mission locale, merci à tous les soutiens. Et oui, effectivement, merci beaucoup. La photo des lauréats, où sont-ils? Voilà. Viendez. Attends, et Fidji aussi, on a oublié Fidji. Du bruit pour Fidji. Merci Rabat, désolé Fidji de t'avoir oublié. Cinq montages hier, c'est ça? Ouais. Belle photo. Alors du coup, on attend tout le monde. Quelqu'un la veut, elle aura peut-être de la valeur un jour. Ah. Le Vox Milo, on sait jamais. Non mais demandez aux gens par là. Alors du coup, déjà, hop, nous n'avons point besoin d'être dessus, je pense, mais mettez-vous bien, étalez-vous bien là. Et au niveau photographe, je pense qu'on a ce qu'il faut. Alors mettez-vous bien là, hein, genre de là-bas, enfin d'une part à l'autre de l'écran. Les grands derrière, les autres devant. Petit. Est-ce que ça vous convient là comme pose? Vous pouvez prendre de belles photos, c'est bon? Et bien sur ce, merci à tous, merci
infiniment. Et on va dire à l'année prochaine.